Donc, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est les Prusses? Alors ici, vous êtes dans un entrepôt de stockage de matériel de les Prusses, notamment destiné à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Alors les Prusses, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. C'est une force d'intervention, c'est un peu le bras armé de la ministre en charge de la Santé pour préparer et intervenir en cas de crise sanitaire majeure. Alors nous intervenons avec des moyens matériels et des moyens humains. Des moyens matériels, ce sont ce qu'on appelle le stock stratégique de produits de santé de l'État. Ce sont des antibiotiques, des antiviraux, des antidotes, des vaccins qui sont destinés à faire face à une crise sanitaire majeure de type catastrophe naturelle ou catastrophe industrielle ou encore attentat, épidémie, comme c'est le cas actuellement avec l'Ebola. Et puis, deuxième volet, nous avons une force d'intervention humaine composée de professionnels de santé qui sont des volontaires qui adhèrent à les Prusses et qui sont prêts du jour au lendemain à partir sur le théâtre d'une crise sanitaire majeure. Alors, ils sont très variés, ils gravitent tous autour du monde de la santé. Nous avons des médecins et parmi les médecins, toutes les spécialités. On pense bien sûr aux anesthésistes réanimateurs, aux chirurgiens, mais aussi des pédiatres, des psychiatres, des épidémiologistes. Et puis nous avons des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, des directeurs d'hôpitaux, des ingénieurs sanitaires. Bref, tous ceux qui gravitent autour de la santé. Et donc nous sommes en mesure d'apporter une réponse très concrète et complète lors de crises sanitaires majeures. D'accord. Et comment se positionnent alors les Prusses par rapport à des autres intervenants dans la gestion de la crise sanitaire? Alors, les Prusses, c'est un acteur parmi d'autres, c'est un acteur important de la gestion de crise et qu'il est de plus en plus, j'y reviendrai tout à l'heure. Disons que sur le territoire national, catastrophe sur le territoire national, en France, nous avons des services locaux extrêmement bien structurés et compétents. Je pense au SAMU, à la structure hospitalière. Donc nous intervenons soit en appui de ces services sur le terrain, soit en renfort dans ces services s'ils sont pris par une catastrophe sanitaire dans le lieu dans lequel ils exercent. En revanche, à l'étranger, nous sommes vraiment là en première ligne. Le gouvernement, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Santé, nous sollicite et nous mobilise pour intervenir directement sur une crise. Et là, nous nous retrouvons bien sûr avec d'autres acteurs de la gestion de crise. Pour ce qui est de la partie française, je pense au service de santé des armées qui peut intervenir, même s'ils sont plutôt là pour soutenir médicalement les troupes qui sont déployées sur le terrain, mais également les sapeurs-pompiers, les acteurs de la sécurité civile qui, eux, sont plus sur les opérations de déblaiement, sur la première prise en charge des blessés, et les Prusses ensuite est là pour prendre le relais et assurer les soins nécessaires, puisque nous avons une capacité de mobilisation sur le court, le moyen, mais également le long terme, avec une capacité à renouveler les équipes qui sont sur place. Plus spécifiquement, quelles ont été les principales missions de les Prusses? Alors, à l'étranger, on a été, j'allais dire, de toutes les grandes crises sanitaires majeures qu'on a connues ces dernières années, ces 7 dernières années, puisque les Prusses a fêté ces 7 ans cette année. Nous étions à Haïti, en Libye, au Japon, en Côte d'Ivoire, au Congo. Actuellement, nous sommes présents au Mali et en Guinée. Et puis sur le territoire national, nous sommes très présents dans les territoires d'outre-mer qui sont confrontés depuis plus d'1 an à une succession de crises sanitaires, que ce soit avec le chikungunya, avec la dengue, le Zika. Donc voilà, 2 types de missions, l'étranger et l'outre-mer. Heureusement, sur le territoire métropolitain, nous n'avons pas connu ces derniers temps de crise sanitaire majeure. En revanche, on peut intervenir et on le fait lorsqu'il y a des événements un peu exceptionnels qui nécessitent de mettre en place un dispositif particulier. Je pense aux cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. Là, on peut mettre du matériel et des hommes auprès des hôpitaux locaux pour les aider et prévenir tout risque qui pourrait survenir. Dans ce contexte-là, national, international, quels sont vraiment les points forts de les Prusses? Notre vrai point fort, c'est la réactivité. On est une toute petite structure et on est mobilisable extrêmement vite. Ce que souhaite le gouvernement, c'est lorsqu'on est sollicité, c'est qu'on soit en quelques heures sur le terrain, qu'on soit capable d'envoyer des médicaments n'importe où dans le monde ou de déployer des réservistes, là encore, très très vite. Cela est possible parce qu'on est une toute petite structure, donc on a des chaînes de décision extrêmement rapides,
Et on a du personnel motivé qui sait exactement ce qu'il a à faire et comment il se situe dans la chaîne de décision et d'action. Donc nous sommes un exemple, si vous voulez, lorsqu'il y a eu une crise au Congo, un dépôt de munitions qui a explosé. C'était un dimanche, on a été prévenu en tout cas le dimanche à 22 h. Aussitôt, on a mis en alerte nos réservistes, on les a contactés, ils nous ont répondu, on a fait une sélection, on les a fait venir sur Paris dès le lundi matin, on les a briefés, équipés et à 13 h, ils prenaient l'avion pour Brazzaville et donc à 19 h, ils étaient déjà sur place, soit moins de 24 heures après le drame. Et quelles sont les évolutions constatées dans ces interventions ? Les évolutions sont multiples. On le voit, les risques sanitaires actuellement, ce sont plus des risques infectieux, avec ces grandes épidémies, bien sûr Ebola, mais aussi le chikungunya, la dengue. Donc on voit bien qu'on passe d'une période où on intervenait plutôt sur de la catastrophe naturelle, du risque industriel, donc avec des personnels plutôt chirurgiens, anesthésistes qui étaient sur le traumatique. Et on passe maintenant davantage au bactérien, au viral et à l'infectieux. Deuxième évolution, on voit que les territoires touchés, pour ce qui concerne la France, c'est en ce moment surtout les Outre-mer. Donc on voit on se déplace un peu dans nos interventions. Pour la France, toutes nos interventions au cours des 12 derniers mois ont porté sur l'Outre-mer. Et puis on voit qu'on est toujours là pour faire du soin, mais de plus en plus, les Prus est sollicité pour faire du conseil auprès des autorités locales, auprès des gouvernements, auprès des conseils généraux, auprès des ARS et des préfets. Donc on est maintenant considéré non seulement comme des soignants à part entière, mais aussi comme une force de soutien, d'appui, d'expertise. Parlons plus spécifiquement de l'Ebola, de cette épidémie Ebola. Quel est le rôle de l'EPRUS ? L'EPRUS est un acteur parmi d'autres, mais c'est un acteur majeur dans la crise de l'Ebola, tant au plan national que pour la réponse à l'international. Au plan national, nous jouons pleinement notre rôle de logisticien, c'est-à-dire que nous sommes là pour mettre en place des réserves, pour acquérir des équipements de protection, pour acquérir des housses de transport. Ce que nous avons fait, on a à ce jour un stock de près de 15 000 combinaisons, équipements de protection individuelle. Nous avons 22 housses de transport, nous avons aussi 2 caissons pour le transport international. Notre rôle, c'est donc de constituer ces réserves, mais aussi d'en distribuer une partie aux établissements de santé, aux plus gros d'entre eux, de façon à ce qu'ils aient la possibilité d'accueillir soit un patient, soit une personne susceptible d'être contaminée. Donc nous dispatchons une partie de ce stock, nous en gardons une grosse partie en réserve, mais que nous sommes en capacité de distribuer très rapidement à tel ou tel établissement de santé s'il y a des besoins. Et puis à côté de ça, nous avons aussi des moyens humains au plan national. Nous avons une équipe de 25 réservistes qui a été formée à l'utilisation des caissons de transport. Ça demande une certaine technique qu'ils ont acquis. Et puis nous avons aussi une trentaine de réservistes qui sont prêts à aller dans n'importe quel établissement de santé qui accueillerait un patient atteint d'Ebola pour prêter main forte aux équipes. On sait que ce n'est pas facile de prendre un patient Ebola, que ça consomme beaucoup non seulement de matériel mais aussi de temps humain, qu'il y a une certaine pression et donc nous avons des gens qui sont capables d'épauler, de rappeler quelles sont les techniques d'habillage, déshabillage, des précautions à prendre et donc d'être présents pendant les premières heures qui sont toujours délicates. Et finalement, quelle est la place de l'EPRUS en Europe et dans le contexte international? Alors, je vais peut-être compléter ce que je disais déjà sur la crise Ebola. Donc au plan national, très présent en qualité de logisticien, mais très présent aussi à l'international, notamment en Guinée, où la ministre a souhaité, dès le mois d'avril, que nous soyons présents dans ce pays. On a commencé par faire du conseil auprès du gouvernement guinéen, qui avait besoin d'un appui épidémiologique sur les procédures de suivi à mettre en place, le suivi des cas contacts, etc. Ensuite, à partir du mois de septembre, nous avons un deuxième type de mission qui était plus ciblée sur l'hôpital de Donka, Conakry. On a travaillé sur la mise en place d'un centre 15, sur le circuit d'orientation des patients entre filière Ebola et filière habituelle dans un hôpital. Nous avons mis en place des procédures pour gérer le stock, la pharmacie centrale de cet hôpital. Et puis, depuis quelques semaines, nous avons été mobilisés par la ministre pour équiper en force médicale le centre de traitement de Massinta, en Guinée forestière, qui est un centre géré par la Croix-Rouge, mais dans lequel
l'EPRUS fournit les personnels médicaux. Enfin, toujours sur la Guinée, nous sommes présents maintenant depuis 6 semaines sur l'aéroport de Conakry pour superviser les prises de température par les autorités locales des passagers qui partent vers la France, mais également pour aider là encore à mettre en place des procédures. Et puis depuis 15 jours, nous sommes présents maintenant au Mali, alors sur l'aéroport de Bamako pour le même type de mission. Et puis nous avons aussi dépêché samedi dernier une mission d'experts sur place, épidémiologistes, infectiologues, hygiénistes, pour faire du conseil auprès du gouvernement guinéen.